C'est nos coups de cœur du début d'année de Netflix, nos séries préférées sur Netflix. Donc on va parler de Messiah, on va parler de... Bon, on verra après. Bon, on va pas tout vous dévoiler parce que sinon, pas d'intérêt de rester dans la vidéo. Donc dans ce genre de vidéo, il y aura jamais de spoiler. Donc Élise, qu'as-tu pensé de Messiah? On n'avait pas très envie de la regarder au départ. Non, moi j'ai pas eu très envie de la regarder parce que dedans il y avait Tomer Sisley. C'est un acteur qui a joué Largo Winch et j'aimais pas Largo Winch. Voilà, anecdote qui sert à rien, c'est à toi. Mais du coup, on l'a quand même regardé par conseil de nos proches. Et finalement, on a plutôt bien aimé. Il y a des choses qui ne vont pas pour moi dans cette série. Il y a des bons points et il y a des points qui pour moi ne peuvent pas trop coller à quelque chose qui se rapproche du Messie. Commençons par le positif. C'est bien réalisé, il y a des plans Oui. sympas, après ça casse pas à trois pattes à un canard, c'est juste efficace. Moi, ce qui m'a surprise, c'est le thème abordé. Ça parle beaucoup de religion. C'est très actuel, mais avec un côté un peu spirituel, qui parfois prend le dessus, mais pas trop, donc c'est toujours sur la ligne et... C'est toujours entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et c'est très intéressant, mais en soi, moi, je n'aime pas tout ce qui est politique, religieux. Mais ça a marché. Et franchement, ça marche. Ok, je suis assez d'accord. Ça passe au second plan et ça fonctionne quand même. C'est un homme qui se prétend être le Messie et qui essaye de guider une population entière, le monde entier limite, Le monde entier, grâce parce que aux tout le monde réseaux en sociaux. parle. Mais voilà, il essaye de convaincre tout le monde que c'est le Messie qui arrive sur Terre. La série ne répond pas à cette question et ça qui est cool. Mais il y a des choses qui te laissent penser que c'est obligatoirement le Messie. Et parfois, ça vient contrecarrer ce que tu viens de penser. Bah c'est ça, c'est la frontière, on joue toujours en la frontière entre qu'est-ce qui est Mais vrai voilà. et qu'est-ce qui est faux. Et pour moi, il y a un truc qui va pas, c'est cette frontière. Elle marche bien à certains moments, mais il y a des fois, c'est obligatoirement le Messie. Je peux pas te dire, non, la série te laisse penser que ça l'est pas, et parfois que ça l'est, mais avec ce qu'il fait, t'es obligé de te dire, c'est obligatoirement le Messie en fait. Donc la frontière, elle est comme ça, mais des fois elle est là-bas. En fait, c'est la grosse question de la série, c'est est-ce que c'est vraiment le Messie? Mais comment lui réagit à ces événements, c'est juste impossible d'être humain face à ces événements et ne rien avoir. Hashtag voir. tornade. Voilà, on va juste dire ça, Non. ouragan ou je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà, tempête. Will Bettelheim. Vous avez un dossier en pétant, Will. Mais vous êtes pas sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est quand même un peu bizarre. On passe à notre deuxième coup de cœur du mois qui était You. Notre coup de cœur était surtout sur la saison 1. On n'a pas trop kiffé la 2, on a bien aimé, mais par rapport à la 2, à la 1, Un la peu 2 moins. était moins bonne, selon nous. Donc un mec, quand il tombe amoureux, il va beaucoup trop loin dans le stalking. Oui, et il devient carrément psychopathe. Ça, ce postulat de base, moi j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était très actuel en plus avec les réseaux sociaux. Mais en fait, après la deuxième saison, ils peuvent pas recommencer la même histoire. Ouais, donc ils sont Donc obligés il faut d'aller aller encore plus plus loin. loin. Et ça va peut-être un peu trop loin. Moi j'ai préféré la 1 à la 2. La 2 est pour moi beaucoup trop évasive et trop disparate encore une fois. En fait, quand on a vu la saison 1, on a quand même envie de voir la saison 2 juste par curiosité. Le dernier épisode, la dernière minute, il nous offre une petite suite. On se souvient plus. Ah oui, je vois, oui, d'accord. Et comment est-ce que tu veux faire une saison 3 qui change de la 1 et de la 2? Ça va être C'est un compliqué. défi. Mais voilà, moi la 3 ne me hype pas. Par curiosité, ça m'intéresse quand même. Et à savoir que c'est une série qui est tirée d'un livre. L'auteur avait déjà fait 2 tomes. Donc en fait, c'était prévu qu'il y ait 2 saisons. Mais pas 3. Est-ce que cette série va avoir le syndrome du trop tiré sur la corde? Eh bien À peut-être voir. avec la saison 3, on va voir. Donc dites-nous si vous avez préféré la saison 2 ou pas. Mais moi j'ai été déçu. Troisième série. Qui êtes-vous? Qui est Dracula. Dracula, série en 3 épisodes super long, surtout le dernier. Oh putain, Donc moi j'ai bien aimé dans Dracula, c'est l'éclairage, la photographie. c'est très bien réalisé, il y a des beaux décors. C'est très difficile de pas spoiler parce que... Le dernier épisode il est un peu spécial par rapport aux 2 autres. En fait, ils ont un peu tous une unité. Et ils marchent quand même tous ensemble. Même si la fin est un peu trop tirée par les cheveux et j'ai un peu moins aimé. J'ai bien aimé le premier épisode, pour moi le premier épisode il défonce tout. Oui. Le deuxième, je me Un suis peu un peu moins. endormi. Donc, et le Le deux- troisième, il m'a totalement perdu. Je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça? C'est bien d'un côté mais d'un autre c'est dommage. Ça va, moi je suis d'accord avec toi, le 2 était moins intéressant, le premier était vraiment bien. Le troisième, j'ai aussi bien aimé parce que ça change d'époque. Moi la tête de Dracula j'adore, ça me fait penser au Dracula des années je ne sais plus combien Des années de 50, 60. Lugosi. Même avant je crois. Et je pense qu'on peut pas en dire plus sur cette série. C'est très dur de pas spoiler, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même une série qu'on recommande. Si vous Oui. aimez l'univers un peu de Dracula, des vampires... Le premier avant tout, le deuxième si vous kiffez et le troisième si vous avez kiffé le deuxième mais que vous n'avez pas envie de vous gâcher la série, ne regardez pas le troisième épisode. Parce que j'avoue que moi j'étais pas très chaude non plus pour le voir. T'étais pas chaude quoi. Ah non, j'étais pas très chaude. Et finalement j'ai bien aimé. Ok, on Moi je me passe suis à... pas endormie. On passe à la suite. C'est cette maison.
4e série, c'est The Hunting of Hill House. C'est ça. C'est notre gros coup de cœur du début d'année. Même si la série date un petit peu d'il y a 2 ans, mais bon, c'est pas grave. Bah nous on l'avait pas regardé en entier, toi tu l'avais vu un petit peu. J'avais vu le 1 et 2. Et finalement on s'est remis dedans et elle est géniale. Enfin moi j'ai Surtout beaucoup aimé. un épisode qui est fait en 3 plans séquences, 4 plans séquences, enfin quelques plans séquences. Il est Ça génial. marche tellement bien. Je crois que c'est l'épisode 6 ou 7. C'est super long en plus et tu vois la caméra qui fait des petits mouvements comme ça. C'est trop beau! Au niveau de la réalisation, jouissance. de la mise en scène, c'est une série qui est vraiment super bien faite. Même si le dernier épisode est de trop. Un 10e épisode qui sert à rien et qui vient juste faire une redite de ce que t'as déjà compris, c'est vraiment te prendre trop par la main et te C'est dire trop. tu vois t'as compris ça et bah c'est bien ça. Nous on se serait arrêté à l'épisode 9. C'était parfait, en plus ça répondait pas forcément à toutes les questions. Surtout qu'à la fin de l'épisode 9, on a mis un peu de temps à regarder le 10 parce qu'on s'était dit que la série était finie. C'est notre seul petit regret de cette série. Donc juste pour rappeler, c'est une famille qui va dans une maison plus ou moins hantée. Il s'y passe des choses Les et on enfants revoit, grandissent et ils ont des petites séquelles de ce qui s'est passé Voilà. dans la maison. Il y a beaucoup d'allers-retours entre présent, passé, Ouais. et ça marche bien. Il y a des beaux allers-retours d'ailleurs, c'est très bien fait. D'ailleurs c'est une série d'horreur, oui on l'a pas dit mais c'est une Oui, c'est série une série d'horreur. d'horreur. Mais qui marche très bien, qui est très bien réalisée mais qui a un épisode de trop. Je Et pense qui qu'on fait peut bien pas- peur. Qui fait bien peur, ouais il y a des Un images petit bien peu quand glauques, même. bien dégueulasses avec une fille qui a le cou tordu. Faut pas tout dire. Si vous aimez bien les films d'horreur, les séries d'horreur, elle est vraiment à regarder. Jusqu'à l'épisode 9. Après, Voilà, ne regardez pas le 10. on s'en fout. When you have a bomb hot to your neck. 5e et dernière série dont on va parler dans cette vidéo, Série un petit peu différente des autres. qui moi m'a traumatisé. On continue dans l'horreur. C'est une série un peu documentaire qui revient sur... Bah, l'assassinat d'un mec sans histoire. Enfin, regardez le premier épisode au moins, et là vous Il est allez être choquant. traumatisé. On voit une personne qui a une ceinture explosive. Autour du cou et qui se fait exploser la gueule. Et on voit les vraies images. On voit que le gars est en train de dire à la police Ça non, va mais exploser, ça va exploser. exploser. Et puis, Et le mec il explose. puis on voit tout. C'est C'est génial. flouté un peu, mais c'est quand même. Enfin, nous on était en train de manger, on a fait une pause. Hein. Et en fait, l'histoire, c'est carrément un film à l'américaine. Mais tu sens que c'est des pauvres gens qui n'avaient pas trop de thunes et puis qui ont Fait voulu en n'importe avoir quoi. plus et qui ont fait de la merde et puis ça part sur des histoires sentimentales. Ça va très loin, mais c'est très vrai, on peut pas faire plus vrai qu'une série documentaire. Et ça s'appelle Les Génies du Mal. Donc voilà, si vous voulez vous traumatiser un petit peu, regardez Les Génies du Mal, regardez au moins le premier épisode histoire de voir un mec se faire exploser la tête. Juste pour cette image là. En fait, ça nous a vraiment tenu en haleine parce que dans chaque épisode, t'apprends un nouveau truc assez gros. Tu te dis, mais c'est pas possible, il y a toujours un élément qui se rajoute à l'histoire. Donc, ça, c'est cool parce qu'on nous mène un peu en bateau aussi. Et voilà, je pense qu'on peut pas en dire plus. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo sur nos coups de cœur de Netflix. On reviendra plusieurs fois dans le mois, dans l'année, dans tout ça. On va en faire plusieurs des vidéos comme ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer vos séries dans les commentaires et même vos films. Oui, et à nous dire ce que vous avez pensé des séries que nous, on a bien aimées. Oui, merci à tous. Des bisous. À bientôt en live et en vidéo sur la chaîne YouTube. Oui. Salut, le mot de Et la à fin. bientôt. Toutoum. C'est tout.